Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que je vous retrouve en forme aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Un épisode hors série est sorti lundi, vous le savez peut-être, pour vous parler de la sortie de mon roman. Je réfléchis en même temps que je vous parle parce que je suis un peu mélangée dans les jours. Mais oui, tout est allé très vite. Il me semble donc que l'épisode est sorti lundi et que c'est dans celui-ci, donc cet épisode hors série, dont je vous parlais de la sortie de mon roman. Un roman que j'ai écrit sur une période assez longue, assez personnelle et en même temps, bien sûr, fantastique, sur tous les sens du terme, qui est sorti il y a quelques temps. Bref, on ne va pas en reparler ici. Vous avez toutes les informations sur mes différents réseaux si vous l'avez loupé. Et suite à ça, j'ai reçu de la part de personnes qui ont commencé à le lire de manière digitale. Il était disponible sur le Lud Store. Il est désormais sur Kindle. Et il est d'ailleurs dans Kindle Amazon. Il est dans votre abonnement si vous avez Amazon Prime de manière gratuite. Donc, si vous voulez le découvrir de cette façon, allez-y. Et d'ailleurs, il est sorti depuis aujourd'hui en version imprimable aussi, en livraison Amazon Prime en 24 heures. Et il sera bientôt sur le Lud Store en version imprimable si vous préférez l'acheter directement sur cette plateforme-là. Parenthèse faite, donc certains d'entre vous ont commencé à le lire de manière digitale. Et pour ceux qui me suivent aussi sur les réseaux sociaux, vous avez été quelques-uns à me poser la question, parce que je me livre un peu bien évidemment sur le fond de cette histoire, pourquoi les liens personnels et moins, etc. Et vous avez été beaucoup donc à comprendre mon lien avec Osiris et à me demander comment est-ce que l'on peut faire au quotidien pour comprendre qui sont nos guides, les connexions qu'on peut avoir avec certains d'entre eux, qui sont possiblement des guides, etc. Et en fait, ça a soulevé pas mal de questions. Et je pense que c'est une question qui est très générale. Dès lors qu'on pense un peu à la spiritualité, à être ne serait-ce que guidé, protégé, j'ai une étoile, c'est ma bonne étoile. Vous savez, ce genre de phrases qu'on dit tous, même quand on n'est pas forcément très, très penché sur la spiritualité, la religion, la vie après la mort, ce que vous voulez. On a quand même cette petite pensée de il y a notre étoile qui nous guide, mon guide me protège, c'est mes défunts qui sont derrière moi, etc. Et pour autant, on ne sait pas vraiment sur qui remettre ça, qui est vraiment notre guide au quotidien, quels peuvent être, comment est-ce qu'on peut communiquer vraiment avec eux, etc. Alors, je ne suis pas une énergéticienne qui arrive à voir vos guides, qui arrive à... Il y a des personnes, j'en connais, donc je me permets de le dire, qui sont extraordinaires pour voir votre essence lorsque vous leur donnez l'autorisation de se connecter à vous, pour voir votre essence, pour voir vos guides, pour vraiment vous aider à cheminer là-dessus, parce qu'elles ont cette capacité extrasensorielle de voir tout ça, de ressentir les personnes qui vous entourent. C'est pas mon cas. En revanche, chacun d'entre nous, en élevant son taux vibratoire, en essayant de se connecter aux énergies qui nous entourent, peut déterminer et établir une connexion avec ses guides une fois qu'on a réussi à y voir un peu plus clair sur qui nous entoure. C'est un épisode qui va être assez perché, vous l'aurez compris, si vous n'êtes pas du tout de ce domaine-là. Voilà, vous pouvez arrêter directement l'écoute parce qu'on va vraiment être sur ça. On ne va pas être tellement sur le développement personnel aujourd'hui, mais vraiment sur la spiritualité profonde. Donc, la question qui est le plus revenue, c'est donc qui sont nos guides ? Comment savoir qui nous accompagnent ? Et surtout, comment entrer donc en connexion avec eux ? Donc, je vais essayer de vous donner quelques clés ici qui, moi, m'ont aidé dans mon cheminement pour vous aider peut-être vous aussi à mieux comprendre le rôle d'un guide, développer votre relation avec eux et voir comment vous pouvez les identifier et surtout écouter leurs petits messages, leurs petites guidances du quotidien. Donc déjà, on va commencer sur quels peuvent être des guides spirituels. Lorsqu'on parle de guides, on pense souvent à des personnes donc invisibles, dans un plan, une dimension autre que la nôtre, qui nous accompagnent tout au long de notre vie, de notre quotidien. Et ce sont des identités qui sont bienveillantes, bien sûr, ce sont nos guides qui nous aident à évoluer, à prendre des décisions, à rester alignés et à rester sur notre chemin de vie. Et il existe plusieurs types de guides, et chacun a un rôle bien spécifique. Il y a déjà vos guides personnels. Ce sont les êtres qui vous accompagnent depuis votre naissance et qui connaissent votre âme mieux que personne. Ils peuvent être des âmes qui ont déjà vécu sur Terre,
et qui vous aide dans votre évolution, qui fait partie de votre groupe d'âmes. Donc eux, ils connaissent vraiment votre âme, votre essence, le vous d'avant cette incarnation sur Terre, cette incarnation physique, et qui vont être là vraiment pour vous guider, parce qu'ils savent le pourquoi de cette incarnation, de cette vie-là, et ils vont vraiment vous aider à cheminer sur ce chemin. Ensuite, il y a nos ancêtres, bien sûr, nos proches disparus, et certains se transforment en guides. Donc ce sont des membres de notre famille qui ne sont plus sur ce plan physique, et qui veillent sur nous, et qui nous envoient des signes, tout simplement parce que ça a été nos proches dans cette vie-là, dans d'autres peut-être, et ils ont quitté ce plan, et ils sont toujours là pour nous guider, pour nous protéger. Ensuite, il y a les anges et les archanges. Donc ça, ce sont des êtres de lumière qui sont là pour nous protéger, nous guider avec une énergie qui est extrêmement élevée. Donc on a bien souvent l'archange Michael auquel on pense le plus, qui est souvent invoqué d'ailleurs pour la protection et le courage. Et ce sont des anges et des archanges qui sont présents pour l'humanité. Donc ils sont là pour tous. Après, il y a ce qu'on appelle aussi les maîtres ascensionnés. Donc ce sont des âmes très évoluées qui ont marqué l'histoire spirituelle de l'humanité. Donc on peut penser à Bouddha, on peut penser à Jésus, à Marie, à d'autres figures sacrées selon les religions ou autres. Vous avez également dans ces maîtres ascensionnés les guides mythologiques. Donc justement, c'est là où on peut penser à Osiris, à Isis, à d'autres dieux, d'autres mythologies grecques, d'autres mythologies, mythes et légendes qui ont bercé notre terre. Ensuite, il y a les esprits de la nature et des animaux totems notamment. Donc dans certaines traditions, vous savez, les éléments de la nature et les animaux ont tous les deux un rôle de guide spirituel très fort, et ils nous apportent une protection, une force aussi, et des messages symboliques très forts. Donc comment savoir si on a un guide spirituel? C'est souvent la question qu'on m'a posée, mais on a forcément, oui, la réponse est oui, on a tous des guides spirituels, plusieurs, tout le monde a des guides. Mais notre connexion à eux, elle va dépendre de notre niveau d'ouverture et de conscience. Et on a tous dans notre quotidien des petits signes de nos guides. Certains vont dire c'est le signe de l'univers, oui, ça marche aussi. Tout dépend sur quoi on met le message qu'on reçoit. Mais ce sont les messages du quotidien, c'est, vous savez, ces petites synchronicités. Quand un petit message ou un chiffre revient plusieurs fois, les heures miroirs, des symboles répétitifs, des rencontres toujours avec la même personne au hasard, on pensait à elle et puis elle s'est manifestée, c'est qu'il y a quelque chose à travailler derrière cela. C'est tout d'un coup, vous vous rendez compte que ouf, vous n'êtes pas passé loin de la catastrophe, tout d'un coup dans votre tête on vous a dit ouh là là, fais attention à ça, vous y avez pensé et off, vous avez évité un drame. Bah ça aussi c'est une guidance, c'est une protection très forte. Si c'est le genre de choses qui vous arrivent quotidiennement, vous avez un guide qui est très présent pour vous, qui est là pour vous protéger. Et c'est bien de conscientiser ça. On va y revenir. Je continue sur les différents petits signes du quotidien qui peuvent nous montrer que votre guide essaie de communiquer avec vous. Donc, on a dit les synchronicités. Ensuite, on a les rêves et les intuitions. Nos guides peuvent essayer de nous envoyer des messages à travers nos rêves. D'accord ? Quand on a un rêve un peu particulier qui est quand même assez bien marqué par quelque chose, par un événement, par un symbole, par une personne, par un endroit, par ce que vous voulez, essayez de comprendre ce que ça peut venir vouloir dire. Il y a un message derrière ça. Vous savez, les rêves sont très forts. Et les intuitions aussi. C'est un peu cette petite voix qu'on a dit avec les synchronicités. Ça peut se retrouver dans les intuitions, se dire « Oula, je sens là que ça va pas du tout. Je sens que ça va pas, je dois pas passer par exemple par cette ruelle pour prendre mon chemin. » Ou alors « Oulala, cette personne-là, non, ça va pas. » Alors ça peut être vos sens extrasensoriels propres aussi, bien sûr. Votre intuition à vous propre, bien sûr. Mais parfois, quand ça vous vient comme un petit chuchotement dans l'oreille, c'est peut-être le chuchotement de l'un de vos guides. Ensuite, on a des sensations physiques aussi parfois. On peut avoir des frissons, une chaleur soudaine, une impression de présence à nos côtés quand il y a un événement assez fort. Ça aussi, ça peut être une sorte de manifestation de votre guide qui est là, qui vous dit qui vous envoie un message qui se transmet en fait tout simplement par une sensation physique. Et puis ça peut être des messages spontanés. Tout d'un coup, il y a une idée qui va vous traverser l'esprit, il y a une phrase que vous allez entendre à la radio qui va répondre à votre question immédiatement, il y a une guidance intérieure qui va venir très forte. Ça aussi, on appelle ça plutôt les messages spontanés plutôt que l'intuition parce que ça vient de l'extérieur. Mais c'est le fait que vous avez allumé la radio ou la télé à ce moment-là et vous avez entendu ça. Donc, inconsciemment, quelque chose vous a dit « allume la télé, maintenant il y a un message pour toi », vous l'avez allumé et hop, le message s'est mis. Et ça peut être aussi un signe tout simplement d'une présence qui est là pour vous guider et essayer de vous donner, vous faire passer un message. Et ça, tous ces signes-là, il faut essayer de les prendre en compte, les conscientiser. On va pas toujours savoir ce que ça veut dire tout de suite, mais on voit que c'est là pour nous guider, pour nous dire quelque chose. Donc,
il faut le prendre en considération. C'est la première porte qu'on ouvre pour justement se connecter un petit peu à nos guides et à cette guidance qu'ils nous apportent, cette protection. Parce que si on laisse passer ça, bah, du coup, on laisse passer le message, on laisse passer la guidance, et puis on peut ne pas prendre le chemin qu'on nous a indiqué, on peut ne pas éviter la catastrophe que peut-être on est en train de nous mettre sous le nez, on peut faire une mauvaise décision, on peut voilà, tout simplement louper quelque chose et louper cette connexion forte. Donc la première des choses, c'est d'intégrer ça, de le reconnaître et dire: «OK, je prends le message, j'ai compris», remercier. Vous dites merci dans votre tête, quoi. «Merci de m'avoir guidé». Enfin, c'est quand même pas rien, quoi. Il y a un message qui est venu là et ça peut m'apporter quelque chose. Donc gratitude, tout simplement. Gratitude pour l'avoir vu, l'avoir conscientisé, donc pour vous et surtout pour, voilà, votre guide qui vous l'a envoyé. Essayez aussi de mettre en pratique le message selon, quel message c'est. Si vous voyez que c'est une répétition, vous faites quelque chose et à chaque fois, il y a ce message qui arrive, ça bloque, bah, ça veut peut-être dire que tu es pas sur le bon chemin, quoi. Et parfois, il faut avoir le courage de reconnaître et de se rediriger. Ou alors de se dire: «OK, j'ai compris, ça fait plusieurs fois que ça se reproduit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois peut-être changer quelque chose, ou alors je dois écouter ça, ou alors, bah, ça fait 10 fois que je vois ce chiffre-là, il va falloir que j'en fasse quelque chose». Je sais pas, essayez de le voir par rapport à votre vie, mais essayez donc de conscientiser le message, d'avoir de la gratitude de le recevoir et essayer de le décrypter, quoi, de comprendre ce qu'il y a derrière réellement. Parfois, on le comprend très bien, c'est juste qu'on ferme les yeux et beh, il faut les ouvrir. Il faut comprendre que, bah, voilà, il faut changer le chemin, il faut faire ci, il faut changer l'habitude et cetera. Il faut changer la relation, il faut, prendre un virage, et parfois, c'est juste pour vous dire que c'est la bonne direction. Parfois, il y a des petits signes qui arrivent, vous dites: «Waouh, le coup de bol», ou alors: «Waouh, bah, alors ça, c'est génial, je m'attendais pas à ça». Bah, ça, c'est pour te dire: «Mais well done, quoi. Ça y est, tu as peut-être pris le bon chemin, tu as peut-être pris les choses en main et je te réconforte, je te dis que c'est bien, continue, vas-y». Parfois, on doute, c'est pas facile de prendre des décisions, hein, si petites soient-elles, hein. Parfois, c'est pas facile, parfois, voilà, on peut vite douter dans la vie, et parfois, bah, c'est juste un petit message pour vous dire: «Mais c'est bien, c'est bon, continue, persévère, ça va fonctionner». Bref, il y a des milliards de messages qui existent. Essayez de le mettre en relation avec vous, votre situation, votre quotidien, et de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. À l'inverse, ce qu'il faut éviter pour justement s'ouvrir à ces guides, c'est d'essayer de forcer la connexion. Vous savez, chercher à contrôler une communication, à essayer de s'ouvrir, dire: «Je m'ouvre à recevoir ton message, je veux un message», et puis vous voyez un truc qui est arrivé: «Ah bah, c'est mon message». Non, ça marche pas comme ça. Ne forcez pas. Forcez pas. Il y a personne qui est là pour vous guider par la main, pour vous dire: «Vous allez prendre ce chemin-là. Tu as une question? Attends, j'arrive, je vais y répondre». C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas la boule qu'on secoue. Alors, est-ce que je passais une bonne journée? Oui, non, peut-être, réessaye, quoi. Vous voyez, c'est pas ça. C'est, quand vous en aurez besoin, ça sera là, et c'est à vous de vous ouvrir, de comprendre. C'est pas à vous de forcer à demander, demander, demander. Ou alors, bien sûr, vous avez quelque chose, une problématique, par différentes pratiques qu'on va citer par la suite. Vous allez peut-être essayer de mettre l'intention d'avoir une guidance dans ce sens parce que vous êtes perdu, parce que ceci. Mais ça se fait d'une certaine façon et c'est pas juste à attendre une réponse du ciel comme ça. C'est ce que je vous dis aussi. Il faut pas avoir cette dépendance spirituelle parce que ça bloque et ça marchera pas. Ce qu'il faut pas faire non plus, c'est douter excessivement. À l'inverse, lorsque vous recevez le message, de pas vous dire: «Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Ah mais non, ça peut pas vouloir dire ça, c'est pas possible. Ah ben non, c'est pas ça». C'est croire votre intuition qui est en fait le traducteur du message que vous recevez, vous fait ressentir ce qui est juste. Donc vous avez reçu le message, votre intuition vous dit: «C'est ça», il faut l'écouter, il faut comprendre ça, il faut vraiment vous poser 5 minutes et vous dire: «OK, OK, je le prends, je le crois et je fais confiance», en fait, tout simplement parce que plus on écoute, plus on fait confiance et plus ça devient fluide, plus les réponses sont fluides et les connexions aussi. Ce qu'il faut pas faire non plus, c'est négliger votre ancrage. Parce que là, on parle de choses, je l'ai dit d'une manière rigolote un peu au début de l'épisode, très perché, mais c'est perché dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on est très dans les connexions des chakras supérieurs, coronal, troisième œil, on est très connecté. Et il faut pas non plus, voilà, partir trop là-haut et puis plus du tout faire attention à ce qu'on fait réellement dans notre corps, quoi. Donc il faut pas négliger votre ancrage, il faut pas négliger votre vie incarnée. Donc pratiquer on va revenir sur plusieurs pratiques pour justement essayer de connecter à votre guide, mais ne négligez pas la partie pratique d'ancrage, c'est-à-dire de réalignement, passer un moment pour souffler, passer des moments avec vos proches, vous reconnecter vraiment à la vraie vie, passer des moments en nature, marcher vraiment, voilà, en nature pour vous ancrer, respirer des huiles essentielles résineuses qui vont venir, déjà vous apaiser, votre mental, un petit peu tout remettre à niveau si vous voulez, et venir travailler sur votre ancrage et vraiment vous réaligner, peut-être porter une tourmaline noire sur vous pour avoir une pierre un peu passe-partout qui soit très ancrante, pour vraiment voilà, vous gardez les pieds sur terre pour faire ça parce que c'est important. Il faut garder de la lucidité, et la lucidité de nos chakras là-haut passe par notre ancrage en bas.
voyez, il faut que vraiment les deux points extrêmes soient très alignés pour que tout soit très fluide et circule correctement, parce que sinon on perd vite pied, justement. L'expression n'est pas, n'est pas anodine, on perd pied parce qu'on n'a plus les pieds sur terre et puis on part un peu dans tous les sens. Donc ne négligez pas votre ancrage pour tout ça. Revenez toujours à votre, voilà, à votre vie physique incarnée, c'est très important. Et donc maintenant, comment faire pour connecter justement avec ces guides? Essayer de créer du lien au-delà du fait de s'ouvrir aux messages quotidiens. Il y a plusieurs pratiques pour pouvoir comprendre qui est votre guide spirituel principal, en fait, celui qui vous accompagne au quotidien. Encore une fois, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez, d'accord? C'est peut-être quelqu'un, on l'a dit au début, hein, reprenez le début d'épisode, de votre groupe d'âme initial, votre guide premier depuis votre naissance, qui est là, a vu votre incarnation. Pour autant, peut-être que dans cette vie, ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être bien sûr quelqu'un de vos proches de cette vie-là qui n'est plus présent sur Terre, donc qui est un de vos proches qui est décédé. Ça peut être les archanges, les anges qui sont autour de nous tous, on l'a dit encore une fois hein, au tout début d'épisode, et ça peut être encore une fois les maîtres ascensionnés ou votre animal totem, les esprits de la nature. Ça peut être parmi toutes ces personnes-là. Mais il y a un guide qui est avec vous de manière plus prenante, qui est vraiment présent avec vous au quotidien. Il y a plein de méthodes différentes de pouvoir comprendre qui c'est. Si vous voulez vraiment développer ce point-là, vous pouvez vous référer à une énergéticienne de grande confiance pour établir une connexion et faire une vision ensemble, elle et vous, ou lui et vous, pour voir, justement découvrir cette personne, pourquoi, l'histoire qu'il y a derrière, etc. Vous avez une technique qui est un peu plus simple, qui se trouve dans le livre de Natacha Callistremé, La clé de votre énergie. Je vous inviterai à aller le lire pour vraiment la comprendre en entière. On ne va pas détailler ça ici. Mais vous avez une clé supplémentaire et beaucoup plus accessible dans le quotidien dans ce livre-là. Et vous avez tout simplement votre propre méditation. Une méditation profonde que vous pouvez faire, peut-être guidée. D'ailleurs, vous en enregistrerez une si vous le souhaitez pour pouvoir vous aider à vous guider lors de cette rencontre. Mais en tout cas, vous-même, vous avez besoin de rien autour de vous pour vous concentrer, méditer et essayer de mettre une intention avant de votre méditation, celle de rencontrer votre guide. Vous prenez un moment en silence, vraiment, vous vous recentrez avant, vous purifiez surtout votre lieu. C'est plus important que jamais dans ce genre de méditation, parce que vous allez vous connecter quand même à une énergie très forte, donc vous purifiez tout. Vous prenez une pierre si vous le souhaitez, on va évidemment en citer quelques-unes. Et puis voilà, vous rentrez dans cette méditation-là pour pouvoir demander la rencontre. Et vous voyez ce qui va venir. Tout est juste, d'accord? Rien n'est faux. Même si vous avez l'impression de vous faire un film, c'est votre mental qui fait le film par rapport à ce qui vous est propre, par rapport à vos codes, par rapport à ce qui vous rassure, à ce que vous connaissez, pour imager ce que vous vivez parfois. Si votre biais cognitif, ça va être la visualisation, mais ça peut être juste des ressentis aussi. Ça peut être, on va vous parler, peut-être ça peut être auditif, ça dépend de votre canal de réception principal, mais rien n'est faux, même si vous avez l'impression que c'est un peu romancé, c'est votre cerveau qui vous le transcrit finalement avec ce que vous pouvez connaître de mieux pour le comprendre, d'accord? Mais rien n'est faux. Donc faites-vous confiance et partez à sa rencontre de cette façon. Vous pouvez également partir sur de l'écriture intuitive. Vous pouvez poser une question. Pareil, c'est un exercice spirituel, hein, donc vous purifiez votre lieu, vous vous asseyez avec votre crayon, votre stylo, vous posez une question et vous commencez à écrire. Au début, ça va être guidé, je voudrais rencontrer mon guide, blablabla, et vous voyez ce qui peut se passer. Ça fonctionne pas forcément avec tout le monde, mais quand on se prête un peu à l'exercice, ça vient toujours. Donc si ça vous parle plus d'écrire, essayez de vous laisser guider, de laisser guider votre stylo par votre guide, par l'énergie autour de vous, pour que les mots sortent et que vous voyez ce qui se note. Ça peut être un prénom que vous n'avez jamais entendu, ça peut être différentes choses. Et si quelque chose vient, encore une fois, c'est juste. Vous n'inventez rien, d'accord? Vous pouvez également, certains, je sais, font de cette façon-là, beaucoup plus ritualisé. C'est-à-dire, vous asseyez, vous allumez une bougie blanche près de vous et vous faites une sorte d'invocation. Vous demandez à votre guide de venir avec une intention sincère à votre rencontre et vous fermez les yeux et vous voyez ce qui se présente à vous. Là, ça fait vraiment beaucoup plus rituel, sacré, peut-être même religieux pour certains. C'est pas la pratique que j'affectionne le plus, mais ça fonctionne très bien. Je connais beaucoup de personnes qui ont ces pratiques-là vraiment d'invocation avec une bougie et la connexion est toujours très forte. Donc, je me dois de vous la partager parce que ça pourrait peut-être être la vôtre. Ensuite, il y a encore une fois les signes, l'intuition. Si tout d'un coup, un prénom vous vient en tête, si tout d'un coup, l'image d'un de vos défunts vous vient en tête dans un moment précis, essayez d'y prêter attention. Ça peut peut-être être votre canal à vous, en fait, de manifestation de votre guide. Peut-être qu'il va se manifester de cette façon-là. Et soyez-y attentifs parce que là, c'est encore plus fort comme message. C'est lui qui vous montre qui il est.
Vous voyez? Ou alors vous allez ouvrir un livre par hasard et vous allez tomber sur un archange alors que vous n'êtes pas du tout peut-être en train de chercher ça. Ben voilà, c'est peut-être un message aussi. Vous voyez? Il y a faire attention à cette sorte de message-là. Si vous posez l'intention aujourd'hui de rencontrer votre guide, faites attention dans votre vie quotidienne, qu'est-ce qui va se passer? Parce que peut-être que c'est de cette façon-là, tout simplement, que ça va se manifester. Et bien entendu, il y a les rêves lucides. Donc vous pouvez soit avoir, en posant votre intention, aujourd'hui c'est très simple, hein, vous dites j'aimerais rencontrer mon guide, mes guides. Vous voyez, faites-le de la manière que vous voulez, mais ça peut être très simple. Vous énoncez ça à voix haute, à voix basse, vous fermez les yeux comme vous voulez, mais ça peut être vraiment 30 secondes comme ça. Enfin, 1 seconde. Et si vous faites ça et que la nuit vous rêvez et que vous rêvez de quelqu'un en particulier, que ça ne vous est pas arrivé, ou quelqu'un que vous connaissez ou pas, ou un archange ou machin, ou quoi que ce soit, ou un animal, encore une fois, prêtez-y attention. C'est peut-être sa manifestation, en fait, tout simplement. Ça n'a pas besoin d'être compliqué et d'être très ritualisé, très spirituel. Vous voyez, ça peut se manifester de manière très simple comme ça. Donc prêtez attention à vos rêves et après vous pouvez vraiment insister sur le rêve lucide, la manifestation en rêve, avant de dormir en demandant de recevoir sa manifestation directement dans le rêve. Donc là c'est plus ciblé. Bien évidemment on a des pierres pépites pour vous aider à faire cela, vous imaginez bien. La première d'entre elles, elle porte très bien son nom, ça va être l'angélite. L'angélite, c'est une pierre qui est extrêmement douce, qu'on aime beaucoup pour les enfants, qu'on aime beaucoup pour le soir, qu'on aime beaucoup pour l'apaisement. Et l'angélite, comme son nom l'indique, nous connecte à nos anges. Elle nous connecte vraiment à leur essence, à notre connexion avec eux. Donc forcément, prenez une angélite. Alors en plus, si vous voulez le faire manifester en rêve lucide, vous la prenez avant de dormir, vous la gardez sous l'oreiller, ça va être encore plus puissant. Mais si vous voulez faire votre méditation avec une angélite, vous allez forcément connaître... Enfin, forcément, je ne vous promets rien, hein, attention. Mais ça va être un canal plus fort encore pour vous d'énergie, de connecter avec votre guide par l'angélite. Vous pouvez, lors de vos méditations d'ailleurs, quelle que soit la pierre que vous choisissez ou si vous n'en choisissez pas, garder avec vous une pierre d'ancrage douce, comme peut-être encore une fois la tourmaline noire, pour vous garder un peu ancré aussi. Pas rester trop perché encore une fois. Donc vous pouvez garder votre pierre d'ancrage même la nuit, si vous demandez une manifestation dans des rêves, la mettre à vos pieds, sous votre lit, sous votre matelas, comme vous voulez. D'ailleurs, qu'on parle de guide ou pas, hein, c'est toujours bien pour faire redescendre l'énergie dans le bas du corps. Souvent, ça aide à s'endormir. Et en plus, ça va vous aider à garder un ancrage, une énergie qui est posée pendant vos rêves. D'accord ? Ensuite, on a l'Auralite 23. L'Auralite 23, c'est une pierre qui est très puissante et qui est très connectée au plan supérieur. Donc, en fait, elle peut être idéale pour justement recevoir des messages d'autres plans, de nos guides. Et elle a cette combinaison donc de 23 minéraux différents qui vont également nous procurer un ancrage, qui vont se connecter à tous nos chakras, à tous nos corps énergétiques. Donc on va pouvoir là faire un peu le tout en un avec une Auralite 23, vraiment se connecter au plan supérieur tout en restant bien ancré, bien aligné. Ensuite, on a l'apophilite. L'apophilite, elle est extraordinaire. C'est une très grande pierre de vision, l'apophilite, surtout la transparente, bien sûr. Elle vient nous connecter au plan subtil. Donc, c'est pareil, l'apophilite, c'est vraiment cette ouverture au message, aux connexions, à ce plan, ce plan énergétique, en fait, pour vraiment vibrer à ce niveau-là et recevoir les messages que l'on veut recevoir ou qu'on est à même de recevoir. En tout cas, elle ouvre notre canal merveilleusement bien. Ensuite, on a la piétersite. La piétersite qui est une pierre que j'aime beaucoup car elle stimule vraiment la connexion à nos guides, au monde supérieur et aussi à nos animaux, notre animal totem. Vous voyez, vraiment à ces énergies-là dans toute sa palette en fait. Vraiment ces énergies dans une palette vibratoire complète. Elle vient vraiment nous aider à cette connexion. Elle est très dans les liens, la piétersite. On en parle souvent pour couper les liens toxiques aussi justement. Donc elle a vraiment ce pouvoir d'attraction et de contrôle sur les liens énergétiques. Ensuite, on a la Célestine qui est très connectée au monde céleste. Il y a une très belle histoire derrière la Célestine. Vous la retrouvez dans mon livre, d'ailleurs, Lutz de ton guide en lithothérapie, énergie positive. La Célestine, elle est très connectée aux anges et aux guides spirituels et elle est très dans la manifestation en rêve notamment, parce que la Célestine, c'est une très grande pierre pour le sommeil. Elle nous aide vraiment à nous endormir. Et donc, elle est connectée à ce plan-là, surtout pendant nos rêves, pendant notre sommeil. Donc, elle est vraiment d'un soutien précieux pour cette connexion-là. On a bien évidemment les cristaux archivistes, notamment le quartz lémurien, qui contient les codes énergétiques anciens. Donc, ça va vraiment nous aider à nous connecter aux mémoires anciennes. Donc, on va peut-être être pour tous nos guides ascensionnés,
nos guides vraiment, les anges, les archanges et les guides ascensionnés justement, qui ont peut-être peuplé notre planète dans un autre plan ou alors à une autre époque, dans des civilisations, des moments oubliés. Donc ça a vraiment cette connexion à cette partie-là de ce qui peuvent être nos guides. Ensuite, on a la merlinite qui est aussi idéale parce qu'elle va venir, elle, nous connecter aux énergies de la nature, aux guides de la nature, des animaux, vraiment cette connexion invisible aux différents règnes qui nous entourent. Donc si c'est cette partie-là qui vous intéresse, la merlinite peut être vraiment très forte. On a ensuite aussi l'opale Owi qui est extraordinaire parce que elle nous aide vraiment. Cette opale-là elle est très particulière, hein. J'en parle déjà depuis longtemps dans plusieurs supports, mais elle est très très forte pour venir explorer d'autres dimensions, en fait. Elle nous garde en point d'ancrage. C'est ça qui est très forte aussi avec cette pierre-là, un peu comme l'Auralite 23. L'Opaloï, elle vient vraiment nous garder ancrés, nous protéger. C'est comme si, en fait, si vous voulez, vous mettiez votre scaphandre avant de partir dans des plans supérieurs. Vous voyez, vous avez le scaphandre et puis devant, vous avez un peu, comme on voit maintenant dans certaines voitures, vous savez, ça s'est projeté. Vous avez comme votre plan GPS qui est projeté sur votre lunette de scaphandre qui vous dit où aller. Donc vous êtes protégé et en plus vous avez la direction pour aller au bon endroit. Voilà, en fait, l'Opaloï, c'est sa description parfaite, métaphorique, parce que c'est ça et elle va venir vraiment vous emmener à bon port tout en vous protégeant. Donc là, vraiment, si vous voulez choisir une pierre qui fait un peu tout en un, je peux que vous préconiser celle-ci. Elle est très rare, mais elle est extraordinaire. Voilà, on pourra en citer, comme vous le savez, très souvent beaucoup, beaucoup d'autres, mais on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode que je vous ai livré un peu comme il m'est venu vous aidera. C'est un partage à la fois de mes connaissances et de mes ressentis, de mes expériences. J'essaie qu'il ne soit pas trop perché, surtout si vous êtes un peu en train de vouloir vous initier à ce genre de connexion. Je sais à quel point ça peut être vite déstabilisant. On se dit, oulala, non, là, c'est trop pour moi, ça devient trop perché, c'est bon. Je me suis dit ça souvent et vous le savez, c'est pour ça que je partage ma spiritualité ici. C'est vous montrer que non, ça vaut le coup d'y aller. Et puis si vous voyez que c'est pas pour vous, n'y allez pas. Et peut-être que vous allez avoir un message dans 6 mois, en fait, de dire, ah, mais je repense à ça, là j'ai ce message, peut-être qu'il y a quelque chose. Et hop, vous allez ouvrir une porte à ce moment-là. Ça va peut-être pas se faire maintenant. C'est ce que je vous disais aussi, c'est pas sur commande. Mais dès lors que vous avez posé une intention, vous êtes un peu renseigné. Si vous êtes encore en train de m'écouter, c'est que quand même ça vous a intéressé. Dès lors que vous avez posé votre intention et attention dessus, parfois l'univers fait le reste. Il faut juste savoir écouter. Savoir écouter et partager. Partager, c'est aussi le message de nos guides. Ils sont là pour nous guider, c'est vraiment le bon terme, mais ils sont dans un plan supérieur en train de guider l'humanité finalement. Parce que si on a tous des guides, parfois des guides collectifs, c'est qu'on doit tous essayer d'aller ensemble quelque part pour s'élever. Évidemment, on est incarné, il y a une raison derrière ça, il y a le bien, il y a le mal, c'est pas toujours très joli, puis des fois on se dit, mais quel but quoi derrière tout ça. Mais si vous y croyez, il y en a un. Et le but de ça, c'est de partager. Parce que plus vous partagez votre savoir spirituel, vos expériences, plus le monde va s'éveiller. Donc là, on est vraiment dans un domaine où il ne faut pas vouloir tout garder pour soi, quoi. Il ne faut pas se dire, oh là, je partage ça, puis l'autre, il va partager comme moi. Mais oui, mais en fait, c'est ça, c'est l'éveil, c'est le collectif. Et ça appartient à tout le monde, encore une fois. Donc partagez autour de vous vos expériences parce que ça peut aider quelqu'un. Vos mots seront différents des miens, seront différents de ceux que j'ai entendus. Et en fait, tous ensemble, on apporte quelque chose et la personne qui va vous écouter, ça va peut-être déclencher chez elle ce que aucune autre personne avant n'a réussi à déclencher et ça va faire un éveil, ça va faire un mieux-être pour elle. Et la vibration que vous émettez autour de vous quand vous commencez à aller vers un mieux-être, que ce soit physique, émotionnel, mental, spirituel, vous vibrez beaucoup plus haut. Et c'est mieux pour tout votre entourage. Et puis ça va venir englober un peu plus loin autour de vous. Et c'est mieux de manière globale pour l'univers, pour l'humanité, pour la planète, pour tout ce qui vous entoure, parce que vous vibrez plus haut. C'est plus fort et c'est meilleur. C'est forcément meilleur de toute façon quand on est mieux. Donc partager, c'est important. Et ça fait vraiment partie des messages des guides et c'est pour ça qu'ils sont là aussi. Donc voilà, j'espère que vous réussirez à vous connecter à vos guides, que vous aurez les connexions que vous souhaitez. Encore une fois, voilà, ouvrez-vous et ne forcez rien, mais écoutez tout. Et j'espère que ça vous plaira. Et merci, je ne sais pas si je l'ai dit en début d'épisode, j'ai dit qu'on m'avait posé des questions, mais merci d'avoir pris le temps de lire mon roman et de comprendre justement les petites clés qui étaient expliquées de manière différente de d'habitude. C'est un partage très différent, le roman. Mais on partage des choses finalement sous une forme différente et un peu déguisée.
et dont vous avez été quand même assez nombreux à comprendre certains messages. Donc merci beaucoup. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.